Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 189, journal d'expression chrétien. Je suis Franck Rousselot, je suis un simple catholique passionné de Jésus-Christ et j'essaye chaque jour d'apporter un regard sur l'évangile et l'actualité. Un regard que j'essaye de rendre chrétien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 5e semaine de Pâques. Bienvenue à toutes et à tous, aux nouveaux arrivants. Nous sommes toujours dans ce temps de Pâques. Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Et en ce mois de mai, nous consacrons ce mois à la Bienheureuse Vierge Marie, à qui nous confions nos intercessions. Nous sommes bien réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais, dans mon éditorial, parler un petit peu de moi. Pas trop, rassurez-vous. Je me suis converti à l'âge de 20 ans. Et pourtant, j'ai été baptisé tout bébé, à quelques mois de naissance. Il n'y a pas de nom. Je n'étais ni catéchumène, ni reconverti, ni recommençant, n'ayant jamais rien commencé. Je peux dire convertir parce que la conversion est une chose et un effort de tous les jours. Mon ami et mon frère de cœur, Gabriel, que j'appelle mon ange annonciateur, m'a tout appris de la foi. Et un jour, il m'a offert un CD de chants de Thésée. Dans l'un d'eux, un enfant dit: Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cette parole que j'ai redécouverte dans l'Évangile ne m'a jamais quitté. Je la répète souvent dans ma tête, surtout lorsque les jours sont gris. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Frères et sœurs, j'aimerais un jour en être digne. Moi, le disciple indiscipliné, c'est là ma seule ambition, ma seule aspiration, dont je suis incapable tout seul, et que seule la grâce du Seigneur peut me donner. Que Dieu nous vienne en aide. Confions au Seigneur cette méditation et prions particulièrement pour les enfants malades et pour la petite Alba qui est atteinte d'un cancer. Demandons au Seigneur de les guérir. Prions pour les enfants victimes d'abus, que justice soit faite et que la protection des mineurs soit impérativement l'affaire de tous. Prions pour Daniel, décédé brutalement il y a un mois à 64 ans. C'est la maman de mon ami Gabriel. Prions pour le repos de son âme, pour ses 4 enfants et ses nombreux petits-enfants. Puisse du haut de sa demeure céleste, Daniel, prier pour nous. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour, en lui rien n'est impossible.
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, nous lisons dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il n'y en a pas de plus grand que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a rien de plus grand que Dieu dans sa toute-puissance, lui qui a créé le ciel et la terre. Toi, Jésus, tu es Dieu avec le Père et l'Esprit Saint. Oui, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, et les anges dans les cieux chantent sans fin ta louange. Sans fin, on proclamera ton nom, ton saint nom de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Ton nom est notre nom, celui que tu nous as donné, celui que tu nous as légué, celui qui signifie notre appartenance, qui nous marque comme t'appartenant. De tous les dieux qu'on a pu invoquer sur cette terre, tu es le seul qui s'est montré, qui de sa transcendance s'est fait homme. Et voici l'exemple que tu as donné, que tu nous as donné, et qui doit résonner en nous comme l'harmonie parfaite de la cohérence de nos êtres. Tu as donné ta vie, ta propre vie, pour nous, pour le pardon de nos péchés, toi qui étais étranger au péché. Tu as donné ta vie pour ceux que tu aimes. Et des humains, il n'en est pas un que tu n'aimes pas. Autrement dit, tu as donné ta vie pour l'humanité. Ta vie, personne ne l'a prise, car cette vie était le fruit de ton incarnation, de ton abaissement à la condition humaine. Ta vie, c'est toi qui l'as donnée librement et sans contrainte. Malgré l'imperfection des hommes et leur faillibilité qui parfois les fait faillir, faiblir dans une faillite infernale, tu as choisi de te donner en rançon. Nous sommes donc en face de toi, face à ta perfection. Non pas
une perfection physique, comme certains cherchent à avoir, à trouver, mais une perfection d'amour, et d'un amour sans fin, sans faille, sans faiblesse et sans faillite. Un amour sans restriction. Confidence, Seigneur, cet évangile, c'est celui que j'ai choisi pour le jour de mon enterrement, lorsque je serai retourné au Père. C'est mon espérance, du moins, d'être dans la maison du Père, accompagné de l'hymne à l'amour de saint Paul et du psaume du bon pasteur. Certains peuvent penser que c'est prématuré, à presque 40 ans, et pourtant, ne sachant ni le jour ni l'heure, je trouve opportun de prendre un peu d'avance. Donner sa vie pour ceux qu'on aime, ce n'est pas leur laisser notre croix, notre propre croix, car nous avons tous une croix à porter. C'est donc ne pas laisser notre croix comme un dernier cadeau empoisonné d'héritage, mais au contraire, l'assumer et la porter, c'est éviter des tracas à ceux qui nous entourent. Celui qui ne porte pas la croix, sa croix, il laisse les autres la porter. Parfois nous avons besoin d'aide, c'est vrai, mais c'est à nous-mêmes de porter notre croix et pas aux autres. C'est bien évidemment, et je le répète, éviter beaucoup de tracas à ceux qui nous entourent. Par toi, Seigneur, nous avons peu à peu quitté les restrictions pour les bénédictions. Désormais, cela n'est plus par des traits physiques ou des habitudes alimentaires que nous devenons chrétiens, ni par la circoncision, ni par les sacrifices, ni dans l'abstinence de telle ou telle viande, mais par la foi, uniquement par la foi, en toi qui nous donne la force de l'amour. Désormais, il n'y a plus de différence entre juifs et païens. Seul le baptême compte pour purifier le corps de lui-même et l'âme de ses turpitudes. Le baptême. Le baptême est gratuit. Et le baptême est donné aux enfants. Le baptême est préparé pour les adultes parce que c'est un acte grave et important. Mais il est gratuit. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'être baptisé? Souvenons-nous de cette parole de l'Éthiopien au diacre Philippe. Alors, nous devenons tes amis, ce que, ce que tu aimes et qui t'aime. Ce que tu aimes et qui t'aime. Et tu nous choisis pour ce que nous sommes. Et pas pour ce que nous semblons être. Pour ce que nous sommes, tu sondes dans nos cœurs. Et tu nous établis comme des missionnaires, des envoyés, des apôtres. Par toi, nous ne sommes plus de ce monde, mais dans ce monde. C'est très différent. Dans ce monde, nous sommes à ta suite et par la grâce de la Providence, par nos efforts et notre prière, nous arriverons enfin dignement
à nous aimer les uns les autres, comme tu nous le demandes tous les jours de nos vies, comme tu nous aimes. Amen. Alléluia. Prions ensemble. Aujourd'hui, pour accompagner notre prière, l'Office des lectures nous offre un passage de l'homélie d'Isaac de l'Étoile pour l'Ascension. De même que la tête d'un homme et son corps constituent cet homme dans son unité, de même le Fils de la Vierge, avec les membres qu'il a élus, constitue un homme unique et un seul Fils de Dieu. C'est le Christ total et complet, tête et corps, dont parle l'Écriture. Oui, tous les membres, ensemble, forment un seul corps, qui, avec sa tête, constitue l'unique Fils de l'homme. Et lui, avec le Fils de Dieu, constitue l'unique Fils de Dieu, de même qu'avec Dieu, il constitue un seul Dieu. Fin de citation. Oremus. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, confions-nous à Marie, notre Mère du ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Je vous souhaite, chers amis, un bon vendredi, une bonne journée avec le Seigneur, notre Seigneur. Et je vous dis avec fidélité à demain pour une nouvelle méditation.